cette image-là. Voilà. Donc, shalom à tous et à toutes. Donc, voilà, donc on va continuer donc le message sur les deux maisons et les nations. La fois passée, on avait parlé plus spécifiquement des deux maisons, donc d'Éphraïm et la maison de Juda. On avait parlé aussi de ceux qui, comme l'exemple de Ruth et l'exemple de Rav, oui, Rav, qui n'avaient aucun lien, mais qui se sont convertis et du coup se sont assimilés donc aux maisons d'Israël. Mais cette semaine-ci, je vous proposais une étude de voir un peu quel est le rôle des nations. Donc, cette étude, c'est un point de départ. Je ne dis pas que tout est juste, mais je pense que c'est un bon point de départ. On peut en parler ensemble après et voir un petit peu si tout ce qui est apporté est juste ou si on peut revoir d'autres parties. Donc voilà, donc on va commencer avec les nations. Alors ici, ce qui est intéressant pour voir avec les nations, c'est bien de faire un petit retour en arrière. Pourquoi c'est important de voir en arrière? Parce que quand on parle des nations, par exemple, quand les apôtres sont partis évangéliser, quand ils ont parlé de Yeshua, par exemple au grec, quand on vient annoncer la Bessora, l'évangile, et qu'on vient prêcher en disant voilà, Yeshua est mort pour vos péchés, on pourrait se poser la question, mais finalement, de quel péché ont-ils commis? Est-ce qu'ils avaient une alliance que les nations avaient fait avec Adonai? Comme au Mont Sinaï, on voit qu'il y avait une alliance entre la nation juive avec Adonai, la nation d'Israël avec Adonai. Quand on retourne au moment où Abraham avait parlé avec Dieu, on voit que Abraham et Dieu avaient une alliance. Mais les nations avaient-ils eu une alliance? Si on revient dans Bereshit, au chapitre 9, versets 9 et 10, donc Genèse, chapitre 9, versets 9 et 10, il nous dit ceci. « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux et le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Donc un petit rappel aussi, ce qui s'était passé, c'est que Hachem avait dit, je vais détruire le monde à cause de la méchanceté et des péchés que le monde avait fait. On voit que Noah avait trouvé grâce aux yeux d'Adonai. Il a sauvé donc Noah, il a sauvé ses fils ainsi que leurs femmes. Et avec donc Noah et avec ses fils, on voit que le monde entier après a été repeuplé. Et donc, cette alliance qui était passée avec Noah et ses fils, c'est une alliance qui a été découlée moralement avec le monde entier. Évidemment, on voit par la suite dans les Écritures que le monde a oublié cette alliance. On voit que le monde s'est retourné vers ses mauvais penchants, a repris les idoles, a recommencé l'idolâtrie, a recommencé même tout ce qui est magie, sortilège, invocation. On voit que le monde s'est éloigné d'Adonai. Et donc, si le monde s'est éloigné d'Adonai, il y a eu aussi une brisure d'alliance. On pouvait voir aussi que Ephraim avait brisé l'alliance, mais on voit aussi que les nations avaient aussi brisé l'alliance. Et c'est pour ça que comme Ephraim doit revenir à Hachem via Yeshua, on voit que les nations doivent aussi revenir à Hachem via Yeshua.
Alors, ce qui est intéressant, on pourrait dire, mais finalement, par qui, à travers les apôtres, a eu cette mission d'aller vers les nations? Alors, si on prend le livre des Actes, on voit, il nous dit ceci, hein, donc Acte 1, Acte, chapitre 1, verset 8, il nous dit « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit les apôtres ont été envoyés dans le monde entier pour, on a vu, un premier temps faire revenir Éphraïm, mais aussi pour que les nations puissent entendre parler aussi de Hachem. On avait vu aussi dans Matthéus 28, 19 et 20, qui nous a dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseigner à garder tout ce que je les ai ordonné. » Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit « Allez faire des disciples et enseigner tout ce que je vous ai ordonné. » Ensuite, on a aussi l'apôtre Paul qui nous témoigne aussi. Il dit, donc dans Romains 11, 13, il nous dit « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » On voit que l'apôtre Paul de Tarse, a reçu donc ce ministère d'être apôtre et de venir annoncer la parole aux païens. Pourquoi? Comme on avait vu, il faut que les païens puissent revenir aussi dans leur alliance. Et comment fait-on pour revenir dans l'alliance? Il faut revenir, il faut passer par Yeshua. Alors la question polémique, vous le savez tous, c'est est-ce que Paul a-t-il aboli la loi? Non. Non, il n'a pas aboli la loi. Hein. Non. Voilà. Alors déjà, il y a un passage qui est très intéressant parce que c'est justement ce qu'on l'a reproché. On l'a reproché ceci. Hein. Donc, dans Acte 21, du chapitre 17 à 26, il nous est dit ceci. Hein. Donc, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit chez chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Donc on voit que Paul est envoyé chez les païens. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, tu vois frère, combien des milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassembla, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi, donc en observateur de la Torah. À l'égard des païens qui ont cru, alors là il y a une petite erreur, attends. Oui, il y a une petite erreur dans le verset là. Alors, je prends directement le 26, tant pis, excusez-moi pour la petite erreur. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux.
Donc, on voit que Paul a vraiment exécuté le sacrifice de la purification, comme la loi ordonnait. Donc, Paul avait fait un vœu de Nazaréat. On voit qu'il est accompagné d'autres gens aussi qui ont fait le vœu de Nazaréat. Et pour terminer ce vœu, il est demandé de faire un sacrifice. Paul l'a fait. Il a même financé aussi pour les autres personnes qui étaient avec lui. Et donc, en faisant cela, il a aussi montré publiquement qu'il est toujours, à ce moment-là, observateur de la loi. Et il a toujours été par la suite. Malgré qu'on dit oui qu'il avait rejeté la loi, c'est tout à fait faux. Il n'a pas rejeté la loi. Il observait la loi et il n'a jamais dit à ses frères qu'il ne fallait plus pratiquer la loi. Maintenant, ce qui pourrait poser question, c'est justement, est-ce que cette loi, c'est justement là le problème aujourd'hui, est-ce que cette loi, elle est aussi pour les nations ou pas? C'est ça qui peut justement poser problème. Parce que peut-être qu'il a simplement voulu enseigner aux nations qui n'étaient pas obligées de se mettre sur cette loi-là, mais pas pour le peuple d'Israël. Donc, il faut faire attention entre les deux. Alors, ici, ce qui est intéressant, dans Genèse 22:12, il nous dit ceci. Alors, Lionel, oui. Excuse-moi. Bien saisi. Lionel, est-ce que je n'ai pas bien saisi la dernière phrase? Tu dis de faire attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est justement ce qui était dit, parce qu'on a reproché à Paul qu'il a dit à ses frères juifs de ne plus faire la circoncision. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire à ses frères. Il n'a pas dit à ses frères d'arrêter de faire la circoncision. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que Paul était l'apôtre des païens, donc le discours peut-être que les gens ont tellement mal compris, c'est que c'était un discours pour les païens qu'il avait prononcé. Mais il n'a pas fait un discours pour ses frères d'Israël. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Il faut faire attention entre les deux nuances. Ok, merci bien. Merci. Pas de souci. Alors ici, ce qui est intéressant, dans le passage que je vais vous présenter ici, il nous dit ceci, dans Jean 22:12, il nous est dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Alors pourquoi je viens avec ce passage-là? Parce que il faut savoir que la Torah nous dit que Abraham a été le père des circoncis et des incirconcis. Et pour faire la différence, pour bien comprendre donc entre les deux, donc le circoncis et l'incirconcis, on voit que dans Actes, on parle de ceux qui sont revenus vers Dieu, des nations, sont souvent appelés des craignants Dieu. Et d'où vient cette appellation des craignants Dieu? On le retrouve en fait dans Genèse 22:12, où Abraham dit « Tu crains, je sais maintenant que tu crains Dieu ». Et les craignants Dieu ont cette façon de faire comme Abraham avait fait. Et c'est pour cela que cette nomination de craignant Dieu fut donnée dans le livre de Actes. On pense notamment à Corneille. Dans Actes 10, 1, 2, il nous dit « Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, Corneille était qualifié d'un craignant Dieu. Et donc, Corneille n'était pas quelqu'un de la nation d'Israël, c'était donc une personne d'origine qui venait des nations. Alors, on voit la différence qu'il y avait aussi après avec Abraham, c'est qu'après Abraham reçut donc le signe de la circoncision. Il dit donc dans Romains 4, versets 11 et 12, il dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous, les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de leur père, Abraham, quand il était incirconcis. » Voilà. Donc pour revenir un peu, donc on voit Paul était donc l'apôtre des païens, et Pierre était l'apôtre des circoncis, comme il nous l'a dit dans Galates 2:8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et donc on peut voir finalement qu'il y a un message qui est donné pour les circoncis et un message qui est donné aussi pour les païens. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose qui est demandée, mais les deux sont sauvés à travers le sacrifice de Yeshua. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des nuances. Parfois, on nous dit Paul aurait aboli la loi. Non, il n'a pas aboli, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est demandé aux païens n'est pas la même chose qui est demandé à la nation d'Israël. Alors aussi, on voit aussi dans la bride Adasha, voilà, excusez-moi, le mot ne revenait plus, on voit aussi Jacques aussi, l'apôtre Jacques. Dans son épître au chapitre 1, verset 1, il nous dit Yaakov, donc Jacques, serviteur d'Élohim et de l'Adam, Yeshua, le Messie, aux 12 tribus, celles du diaspora, Shalom. Donc on voit que son épître a été écrit pour les 12 tribus. Donc on voit que finalement les messages ne sont pas adressés sont adressés pour des personnes bien précises. On avait vu par exemple dans les livres des prophètes, par exemple, qu'il y a des prophéties pour la maison d'Éphraïm, il y a des prophéties pour la maison de Juda. Eh bien, on voit qu'il y a des écrits des apôtres qui sont pour les 12 tribus, et il y a aussi des écrits qui sont pour les païens. Alors, c'est pour ça aussi que l'on voit aussi, entre autres, dans le judaïsme moderne, que maintenant, il y a aussi des rabbins qui enseignent aux cieux des nations à revenir aussi à l'alliance noraïte. On voit que, par exemple, ici, je vous ai montré un exemple, ici, il y a un sidour noraïte qui a été fait. Et évidemment, cette alliance noraïte a des lois qui sont moins importantes que dans l'alliance qui a été faite avec Abraham et avec la nation d'Israël. Alors, à l'heure actuelle, beaucoup dans le judaïsme orthodoxe disent par exemple que les païens ne peuvent pas pratiquer le Shabbat. Et moi, ça m'a beaucoup étonné.
Surtout qu'après, en voyant dans le Brit Olam, donc c'est le livre de prière des Noraïtes, on peut voir que ça a été validé par toute une liste de grands rabbins et tout ça. Et on peut voir que, justement, dans ce sidou, ils ont mis aussi une prière pour le Shabbat. Donc, il n'y a pas, eux nous disent qu'il n'y a pas d'obligation pour le païen de pratiquer le Shabbat, mais évidemment, il n'est pas dit non plus que le païen doit faire, comment dire, un jour pour Dieu, un autre jour que le Shabbat. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une obligation que le païen doit faire à une autre date, non. Évidemment, on voit même dans Actes des Apôtres, quand il y a à chaque fois les études qui sont faites, au moment où il y a les réunions dans les synagogues, c'est toujours un Shabbat. Et les païens viennent dans les synagogues à chaque fois pour écouter, pour apprendre. Même s'ils n'ont pas cette obligation, mais on voit que automatiquement, quand les craignants Dieu voulaient entendre la parole, eh ben, ils suivaient automatiquement le peuple d'Israël pour être enseignés, pour être instruits, pour connaître aussi les faits qu'Israël pratiquait. Et si vraiment le païen était touché, ben, il participait, il se joignait au peuple d'Israël. Alors, pour revenir aussi donc à cette obligation, on peut voir que dans Acte 15, au verset 13, 19, 21 et 29, il nous dit ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impureté, des animaux étouffés et du sang. Car depuis des générations, Moïse, dans chaque ville, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors, donc, savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, on voit ici, c'était le rassemblement de... allez, j'ai perdu le mot maintenant. Du Beddin, voilà. C'était le Beddin des apôtres et des anciens qui s'étaient réunis pour savoir, parce qu'il y avait eu justement ces problèmes, est-ce que le païen doit pratiquer la loi? Est-ce que le païen devait se faire circoncis? Et Jacques a pris la parole et il a tranché, il a jugé, il a dit non. Voilà, je suis d'avis qu'il doit faire ça, 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 ça. Et pourquoi il a dit que les païens doivent faire ça, 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 ça? C'est simplement, ce sont les concepts qu'il a donnés, ce sont ces concepts que l'on retrouve en fait dans les lois noachites, en fait, tout simplement. On peut le retrouver aussi dans Corinthiens 8:10. Il nous dit, car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance assis à la table d'un temple d'idole, sa conscience qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc on voit, il y a vraiment cette interdiction de viande, de consommer de la viande sacrifiée aux idoles. Dans Apocalypse 2:12, il nous dit aussi, Apocalypse chapitre 2, verset 20, il nous est dit aussi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc on voit cet accent qui est mis sur la viande sacrifiée aux idoles, qui est aussi donc l'une des lois noachites que Paul est dans le livre d'Apocalypse, où on voit qu'il est vraiment mis sur la table en disant attention, ça vous ne pouvez pas le faire. Alors les lois noachites, quelles sont ces lois?
Et d'où viennent-elles? Alors, on peut voir que dans le Talmud, on va nous parler de ces lois noahites. Donc, si la référence est la Tosefta Aboda Zahar 8.4, et ces lois, il nous dit ceci. Donc, la première, c'est croire en Dieu, placer sa confiance en lui et ne pas adorer d'idoles. Donc, vous comprenez pourquoi il nous dit ne pas manger de la viande sacrifiée aux idoles. 2, ne pas blasphémer le nom de Dieu, le respecter, le louer. 3, ne pas tuer, respecter la sainteté de la vie humaine. 4, ne pas commettre d'adultère ou toute relation interdite, respecter la sainteté du mariage. 5, ne pas voler, respecter les droits et la propriété d'autrui. 6, ne pas consommer la chair d'un animal vivant, éviter la cruauté envers les animaux. Et 7, établir les cours de justice et respecter leurs décisions. Donc, ce sont les 7 lois noahites, donc qu'on appelle aussi les valeurs universelles, qui ont été transmises au monde entier. Et ça, donc, on le retrouve dans le Talmud. Alors, vous m'allez dire, oui, mais le Talmud est venu bien après le temps de Yeshua. OK. On a aussi une autre source, c'est le livre des Jubilés, qu'on a aussi retrouvé à Qumran, où on nous parle aussi des lois noahites. Il nous dit ceci, donc dans le livre des Jubilés, chapitre 7, du verset 20 à 25, il nous est dit ceci. Et dans le 28e jubilé, Noah commença de joindre les fils et de ses fils aux ordonnances et commandements et à tous les jugements qu'il connaissait. Il recommanda à ses fils d'observer la justice, de couvrir la honte de leur chair et de bénir leur Créateur, et d'honorer père et mère et d'aimer leur prochain, et garder leur âme contre la fornication et toute impudicité. Donc on voit ce sont plus ou moins les mêmes lois, il y a quelques petites différences, mais l'idée y est. Et donc ce seraient ces lois qui ont été transmises pour l'humanité. Alors il y a une autre source qui vient des oracles sibylles, c'est un livre qui circulait aussi à l'époque. Et donc on voit dans le 4e, à partir du verset 24, il nous dit ceci. Donc, c'est une source justement des nations, donc les oracles sibylles. Il nous dit « Heureux seront sur la terre ceux des hommes qui garderont le grand Dieu, qui le béniront avant de manger et de boire, et qui auront confiance dans toutes les voies de la piété, qui récuseront tous les temples qu'ils verront les images de pierre, les idoles fabriquées par la main des hommes. Les autels Hamas faits du hasard, du hasard de pierres insensibles, objets souillés du sang, de créatures animées par l'immolation, code du prêtre. Eux, ils auront d'égard que pour la grande gloire du Dieu unique. Ils ne commettront pas de meurtre monstrueux, ne chercheront à tirer profit du vol, tout acte qui sont abominables, et ne porteront pas non plus de honteuses convoitises par l'odieux, le haissable amour masculin. On revoit, ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent à chaque fois. Alors, on peut voir également aussi que Hachem dit aussi que les nations sont invitées aussi et ont l'obligation, en fait, par la suite, de venir célébrer la fête des tabernacles, donc la fête de Sukkot. On voit dans le livre de Zacharie 14,16, il dit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant moi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Et on voit aussi à l'heure actuelle que déjà, maintenant, il y a des nations qui viennent à la fête des tabernacles de Sukkot à Jérusalem. Et dans le futur, quand Adonai sera installé à la fin des temps à Jérusalem, à Yerushalayim, les nations viendront encore pour
se prosterner devant le roi. Alors le travail qui est fait avec les nations, c'est le travail pas de la vigne, mais le travail de la moisson. Et ce travail de la moisson est donc un travail qui est différent par rapport au travail de la vigne. C'est pour ça qu'il y a cette différence. C'est pour ça, comme on a vu tout à l'heure, que finalement, ce qui est demandé aux nations n'est pas tout à fait le même qu'au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est appelé à être un peuple de sacrificateurs. Et les nations sont là, mais ils doivent aussi revenir à Hachem. Et le travail d'Israël, c'est de tout faire pour que les nations puissent revenir à Hachem. Mais le problème, comme on avait vu, comme l'alliance a été brisée, ils doivent revenir en passant par Yeshua à Mashiach. Il n'y a pas d'autre retour possible dans tous les cas, que ce soit pour les nations, pour Éphraïm, pour tout pécheur, tous doivent revenir à Adonai par le sacrifice de Yeshua Mashiach. À l'heure actuelle, certains vont vous dire que sans le sacrifice de Yeshua, les péchés peuvent être pardonnés, on peut revenir à Adonai, mais c'est faux. Les Écritures nous disent toujours que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et du coup, on peut voir que grâce à ce travail de la moisson, donc je vous inviterai à lire Matthieu 13, 24 à 30 pour qui nous parle un peu justement des serviteurs qui vont faire ce travail. Et grâce à ce travail, mais on peut voir que maintenant, à l'heure actuelle, même si le travail n'a pas été fait toujours correctement, mais on peut voir que plus de la moitié de la population mondiale, ou environ la moitié, ont des Bibles dans leur maison, ou ont déjà entendu parler de Dieu. Évidemment, on ne comprend pas tout. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été véhiculées. Et maintenant, évidemment, le travail qui doit être fait, c'est justement cette réparation de la compréhension. Alors, d'où est venue cette erreur? Et ici, j'ai trouvé une lettre apocryphe très intéressante, qui est la lettre de Pierre à Jacques. Et justement, dans cette lettre, vous pouvez le lire, hein, c'est un petit peu long, mais très intéressant. Il nous dit, je vais essayer de le lire peut-être rapidement, Képha, donc Pierre à Jacob, il dit Seigneur et surveillant de la sainte assemblée sous le Père de tous à travers Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Soit la paix pour toujours. Sachant, mon frère, ton désir ardent de ce qui est à l'avantage de nous tous, je te prie et te supplie de communiquer les livres de ma prédication à personne des nations, donc le monde, ni à notre nation, Israël, sans épreuve probatoire. Mais si quelqu'un s'avérait et fut jugé digne, alors confie-lui, selon le mode de transmission dont Moshe, donc Moïse, délivra ses livres aux 7 tentes. Donc, voir dans Exode 24, verset 9, et Luc 10, qui succédèrent à sa chair. C'est pourquoi le fruit de cette précaution paraît même jusqu'à maintenant, car ceux de la même nation Israël gardent la même règle monarchique et politique partout, étant incapables de penser autrement ou de sortir de la voie des Écritures tant révélatrice. Car selon la règle qui leur a été promulguée, ils s'efforçaient de corriger les discordances entre les écrits. Si quelqu'un ne connaît pas les traditions, se confond dans les différentes déclarations des prophètes, c'est pourquoi il ne recommande à personne d'enseigner à moins qu'il n'apprenne d'abord comment les Écritures doivent être utilisées. C'est ainsi, ils ont parmi eux un seul Elohim, une seule Torah, une seule espérance. Donc ça, c'est très important. Un seul Elohim, une seule Torah, une seule espérance.
Ainsi donc, pour qu'adviennent ceux qui sont des nôtres et que ce qui est advenu aux 7 ans donne les livres de mes prédications et à nos frères, comme avec le mystère de l'initiation, pour qu'il endoctrine ceux qui veulent prendre part à l'enseignement. Car si ce n'est pas accompli, ainsi notre parole de vérité sera déchirée en plusieurs opinions. Donc, voir Matthieu 7, 6. Et je le sais, n'étant moi-même pas un prophète, mais en voyant déjà le commencement de cette malfaisance, car certains parmi les nations ont rejeté la prédication conforme à la Torah, qui était la mienne, pour adopter un enseignement contraire à la Torah. Les sornettes de l'homme qui est mon ennemi. À cela, de mon vivant, certains ont entrepris de travestir mes paroles par des interprétations artificieuses pour abolir la Torah. Donc, voir 2 Pierre 3,16. En prétendant que moi-même, je pensais ainsi, même si je ne proclamais pas ouvertement. Loin de moi pareille attitude, car cela serait agir contre la Torah d'Élohim, qui a été dite à travers Moïse. Et notre Seigneur a attesté l'éternelle validité. Car il a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un iota, donc, ni un signe de la Torah ne passera. Par Matthieu 5, 18. Et cela, dit-il, pour que tout soit accompli. Mais ces hommes déclarant connaître, je ne sais comment mes pensées, entreprennent d'expliquer mes paroles, qu'ils entendirent de moi plus intelligemment que moi, qui les ai dites, racontant à leur apprenti que ceci est ce que j'ai voulu dire, que je n'ai moi-même en effet jamais pensé. Mais si alors que je suis encore en vie, ils osent me dénaturer, aussi combien plus ceux qui viendront après moi. Oh, excusez-moi, une petite erreur. Oui. Ainsi qu'une telle chose n'arrive pas, j'ai considéré approprié et je t'ai demandé de ne communiquer les livres de mes prédications à personne, ni de notre nation, ni d'une autre nation sans épreuve probatoire. Mais si quelqu'un s'avérait et fut jugé digne, alors confie-lui, selon le mode de transmission de Moïse délivra ses livres aux 7 hommes qui succédèrent à sa chair, et qu'il garde la foi, propageant partout la règle de la vérité, expliquant toutes choses selon nos traditions, donc voir Néhémie 8.8, et qu'il ne soit pas traîné vers le bas par l'ignorance, en étant attiré par l'erreur, par les conjectures de la pensée, voir Jacques 1.22, et qui n'entraîne pas les autres dans le même trou de la perdition, donc voir 2 Timothée 3.13. Je t'ai révélé ces choses qui me paraissent bonnes et te paraissent bon. Mon Seigneur, exécute-le convenablement. Au revoir. Donc là, c'était la lettre de Paul à Jacques. Alors, pourquoi Pierre dit Seigneur à Jacques? Simplement parce que Jacques était en fait le chef de la Kéla. Donc, Yeshua avait remis l'autorité à Jacques. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait vu qu'il avait tranché, parce que c'est Jacques qui était le responsable. Ce n'était pas Pierre. Pierre, c'était une invention catholique. Le catholicisme l'a voulu le rendre le chef de l'Église, parce que justement, comme il était enterré là où il y a le Vatican, c'est pour ça qu'ils ont voulu passer Pierre comme le chef. Or, c'était Jacques. Mais vous voyez ici que Pierre, en écrivant à Jacques, met cet accent qu'il faut respecter la Torah et qu'il faut que les enseignants soient des gens qui ne vont pas contre la Torah. Alors le problème aussi, c'est que à l'heure actuelle, le monde, on a parlé tantôt que la rédemption se fait à travers Yeshua. Le problème, c'est que le monde ne sait plus reconnaître Yeshua.
On avait vu la fois passée, je pense que c'était dans une paracha, je ne sais plus dans quel enseignement on avait parlé, on pouvait dire quelque part que le monde a déshabillé en fait Yeshua et on l'a rhabillé avec une tenue du monde, à l'image justement de Yosef, qui a été vêtu en habit d'Égyptien. Et du coup, alors, le monde ne reconnaît plus qui est Yeshua. La nation d'Israël aussi ne le reconnaît plus quand on parle de Jésus. Le Jésus qui est présenté n'est pas le Jésus historique. Ce n'est pas non plus le vrai Jésus des Écritures. C'est un Jésus qui a été façonné par l'Église romaine. Et donc, ici, ce que j'aime bien dans cette image, c'est quand l'épouse doit venir, elle doit reconnaître, mais qui est Mashiach? Et du fait que, comme le monde ne le connaît pas, comme Israël ne reconnaît pas, l'épouse aura du mal à le reconnaître. Et c'est pour cela qu'il faut déjà reconnaître qui est Yeshua. Il faut aussi, du coup, quand nous l'avons reconnu, le rendre au monde et témoigner de qui il était, comment il était, et le témoigner en Israël pour que Israël puisse retrouver son Mashiach. Il faut aussi, et grâce à cet enseignement aussi, de qui était Yeshua, ça va aussi aider aussi Israël à continuer sa mission pour être sacrificateur devant Hachem pour les nations. Alors, évidemment, on a dit que l'Église a beaucoup fait d'erreurs. On a vu, par exemple, dans un cours antérieur, par exemple, l'idolâtrie qui a été faite à Marie. On a vu aussi la Trinité, qui malheureusement, ce sont des concepts qui sont erronés. Et du coup, il faut revenir à la vraie vérité. Alors, ce qui m'avait aussi, comment dire, ce qui m'avait aussi frappé, c'est que quelque part, il y a eu justement une intervention des Arabes à travers donc la descendante d'Ismaël. Parce qu'il y a une époque justement où l'Église catholique a voulu prendre la majorité et s'est imposée et a traqué les autres. Il a resté une petite minorité qui était plus ou moins dans la bonne doctrine. Parfois, il y en a qui n'étaient pas tout à fait dans la bonne doctrine, mais bon, ils ont essayé de revenir à une doctrine qui était correcte, à une pratique de la Torah correcte et à enseigner plus ou moins pour le monde comment pratiquer la Torah. Et donc, ils ont appelé les musulmans, à l'époque c'était juste encore des Arabes, en renfort. Et ça m'a fait penser à ce que Pasteur nous dit aussi, justement, à ce secours que les Arabes vont faire pour, et toutes les nations islamiques vont faire pour essayer d'aider, pour aider Israël. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, du fait que ce n'était déjà pas le temps voulu pour Dieu, que le Mashiach ne devait pas encore revenir, parce que le problème, c'est que ceux qui avaient conservé la foi pensaient qu'en rebâtissant comme un temple à Jérusalem, que Mashiach allait revenir, que Jésus allait revenir, que le Messie allait revenir. Et il n'est pas revenu. Ça a créé un gros problème. Du coup, les Arabes se sont sentis trahis et il y a eu des dérives. Et pour ne pas montrer qu'ils ont été trompés, ils ont recréé une nouvelle religion. C'est pour ça qu'on voit que dans l'islam, il y a des concepts qui sont bibliques, mais des concepts qui sont aussi païens, comme on voit avec le catholicisme. Alors du coup aussi, l'islam, dans ce nouvel façonnage qu'ils ont fait, ils ont dit, voilà, nous, l'islam, notre religion, ça veut dire soumis à Dieu.
ils nous disent Abraham était soumis à Dieu. Donc, Abraham était musulman. Alors, d'où vient cette conception de dire qu'Abraham était soumis à Dieu? Mais en fait, c'est un copier-coller qu'ils ont fait, mais un peu trafiqué. On avait vu tout à l'heure que Abraham était un craignant Dieu, il craignait Dieu. Et puis, il a fait cette alliance avec Hachem, et on voit qu'il est devenu le père de tous les circoncis, incirconcis, et de tous les incirconcis qui sont devenus des craignants Dieu. Et donc, on voit cet attachement entre Abraham et les craignants Dieu. Et les musulmans ont voulu faire la même chose, soumis à Dieu. Donc, ils disent, Abraham soumis à Dieu, donc on vient d'Abraham. On a cette lignée depuis tous les prophètes. Donc, la religion originelle, c'est l'islam. Non, ce n'est pas ça. Il nous est dit, Abraham était un craignant Dieu, il craignait Dieu, et c'est pour ça que tous les incirconcis sont cette lignée de craignants Dieu. Ils sont rattachés à Abraham, qui est aussi leur père. À la base, l'islam devait faire cette réparation, enseigner ces lois aussi noraïtes. C'était ces lois noraïtes qui devaient être pratiquées. Mais comme ils ont aussi trafiqué, ça a créé des dérives comme on voit à l'heure actuelle avec la Mecque et les idolâtries qui est fait là-bas et toutes ces choses terribles. Alors, pour faire cette réparation de l'alliance, on avait vu que à travers Yeshua, donc le Mashiach, qui doit venir 2 fois. La première fois, il est venu comme Ben Yosef, comme le serviteur souffrant, pour justement que les gens puissent réintégrer l'alliance, que ce soit dans les nations, que ce soit les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dû venir comme le serviteur souffrant. Il va revenir comme le Mashiach ben David, comme le roi des rois. Il va établir son règne. Il va refermer le peuple. C'est pour ça que pendant la période appelée millénium, pendant ces 1000 ans, Yeshua va former, il va réenseigner et réintroduire la vérité. Amen. Et il va réintroduire donc toute la nation d'Israël. Voilà. Alors on parle des 144 000 dans Apocalypse, mais on voit aussi qu'avec ces 144 000 personnes qui sont issues de toutes les tribus, on voit qu'il y a un grand nombre de personnes qui viennent de toutes tribus, de toutes nations, du monde entier. Ces gens, ça pourrait être 2 explications. Ça pourrait être des personnes d'Éphraïm qui étaient perdus et qu'à travers leur restauration, ils sont revenus. Ça peut être également les personnes qui sont revenues avec Éphraïm, mais qui ont accepté la Torah et de pratiquer comme Éphraïm et Juda vont pratiquer. Ou ça peut être aussi également ceux des nations, mais qui sont revenus à cette alliance de Noah. Et on voit qu'ils ont cette importance. Ils ne font pas partie de l'épouse, mais on voit qu'ils sont reconnus parce qu'ils sont réintégrés dans l'alliance de Noah et Adonai les agrée par rapport à cette alliance qu'ils ont avec lui. Ils sont également sauvés à travers le ministère de Yeshua et ils sont restaurés dans leur alliance. Et on voit, alors pour terminer, comme souvent je termine les cours, on voit que dans la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem terrestre, on voit la loi qui a une implication, on avait dit c'était la Torah. Donc tous ceux qui vont résider en Israël, ce sera toujours la Torah. Les nations, évidemment, des gens des nations qui ne viennent pas habiter en Israël, les 7 lois noraïtes, c'est suffisant.
Mais ceux qui sont en Israël, tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu, tous ceux qui veulent rentrer dans le lieu saint ou très saint, eh ben, ils doivent rentrer dans toute la Torah. Ils doivent rentrer dans les 713 commandements. Évidemment, tous les enseignements, toutes les lois, tout ce qui est donné sont toujours sur les fondements des prophètes et des apôtres. Et c'est pour ça, comme on avait vu la fois passée, les portes de la ville, ben, ce sont les noms des apôtres, pas des noms pas des apôtres, les noms des tribus. Donc, pour avoir accès à la ville, il faut être dans la Torah. Il faut s'attacher avec une des tribus, comme on avait vu la fois passée, que même l'étranger, mais qui veut être attaché au peuple d'Israël, il doit pratiquer toute la Torah. Et là, il est associé avec une tribu. Il peut rentrer en Israël à travers une des tribus. On a déjà parlé entièrement que les gens des nations, ils observent les 7 lois noahites. On voit que eux, s'ils viennent en Israël, c'est juste en visite pour se prosterner devant Dieu. Ils ont accès à la cour des nations, mais c'est tout. Voilà. Mais ils ont quand même accès à Israël parce qu'ils sont revenus dans leur alliance noahique. Ils ont accepté Yeshua, ils sont de retour. Mais j'insiste toujours et très bien, quoi qu'il en soit, il faut toujours revenir avec Yeshua. Seul Yeshua fait cette réparation ultime. Comme il y a eu les sacrifices, on voit au temple pour les nations, et bien Yeshua est ce sacrifice aussi pour les nations. Parce que le sacrifice de temps, autant pour les nations qui était fait une fois par an, était aussi l'ombre du sacrifice de Yeshua pour les nations et pour Israël. Voilà. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à commenter. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi. Évidemment, c'était qu'une proposition. Voilà, merci Lionel. Oui, pour ce partage. Il y a beaucoup à dire là. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est très complet, mais évidemment, ça a discuté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, Lionel, dans ce concept des 2 maisons, il y a, parce que j'ai tellement écouté, il y a 10 versions, même plus différentes que l'autre. Et tous, ils parlent bien. Tous, ils disent des bonnes choses. Mais un jour, comme disent certains, un jour, on va connaître la grande vérité, quand Yeshua il reviendra. Hein? Et lui, il va nous expliquer. Et c'est vrai que les lois noahides, comme tu viens de dire, hein, ça c'est justement pour les nations, on va dire pour les nations. Mais tu as dit aussi que rien ne se fait sinon par le sang de Yeshua et par la vie de Yeshua. Hein. Bien sûr, moi j'ai eu des contacts aussi avec des noahides en voulant déstabiliser l'œuvre messianique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le sacrifice de Yeshua, l'enseignement de Yeshua. Alors, d'ailleurs, j'ai vu des conversions de messianiques qui se sont installées avec les rabbins et eux, ils leur expliquent aussi les lois noahides en éliminant complètement Yeshua dans le cadre. Ce que nous ne faisons pas, justement, tu as bien expliqué, d'ailleurs, tu l'as bien dit. Hein? Je pense que c'est une grosse erreur qui est faite à ce niveau-là. Hein. Ben, c'est parce qu'ils sont aveugles. Il faut le souligner. Oui, c'est-à-dire, ce te veut, comme ils n'ont pas reçu Yeshua, hein, alors ils viennent avec ces arguments, on va dire. Hein. De toute façon, les nations, d'ailleurs, tu as très bien dit, quand tu as souligné le passage de Jacques, le premier verset, aux 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire le message de la Torah aux 12 tribus d'Israël. Hein. Et ça, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, il y a l'autre passage de Lévitique, chapitre 22, que ouais. Moi aussi, j'ai aimé cette précision. Oui.
Lévitique 22, c'est-à-dire c'est un passage qu'il faut ajouter, c'est-à-dire parce que ce passage, il dit, vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, c'est-à-dire la Torah ne change pas, elle est la même pour les Juifs et aussi pour les nations, c'est-à-dire la même loi qui a été donnée à Israël et aussi pour les nations. Mais pour revenir à la question maintenant avec les nations, parce que nous, Lionel a fait allusion aussi à Actes des Apôtres au chapitre 15, si ma mémoire ne se trompe pas, de s'abstenir à l'idolâtrie, à la fornication, au sang et aux viandes sacrifiées aux idoles. C'est plus ou moins ça. Hein? Et nous, on les accepte au mieux de nous, parce qu'il y a eu vraiment une grande rassemblement à Jérusalem, et c'est Jacques, le frère de Yeshua, qui a dit ouvertement, mes frères, ni nous, ni nos pères, personne n'a su appliquer justement la loi de l'Éternel. Alors, pourquoi nous devons imposer un poids si lourd pour les gentils des nations qui viennent, hein? Alors, comment expliquer ce passage? Comment faire face aux gentils? Alors, évidemment, avec les années que je suis là-dedans, bien sûr, il y a une réponse plus ou moins, hein? Mais ma réponse, par exemple, c'est à l'attendant, c'est de tous les gentils qui viennent, on ne donnera pas un poids. D'ailleurs, je n'ai jamais donné à personne un poids de tous ceux qui sont venus à Mishpacha. Mais petit à petit, quand ils s'installent et grandissent dans la foi, alors à ce moment-là, on va au-delà des quatre conditions, c'est-à-dire l'idolâtrie, la fornication, le sang. C'est-à-dire on va aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire il faut appliquer la Torah, c'est-à-dire il faut rentrer dans la Torah, il faut rentrer dans les commandements de Dieu, il faut rentrer, mais toujours quand on rentre, c'est toujours avec l'amour de Dieu. Parce que même Paul arrive à dire, si on arrive à connaître toute la parole de Dieu et à avoir la connaissance de toutes ces belles choses que la Torah nous enseigne, si on n'a pas l'amour, on n'est plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a vu justement des comportements de beaucoup de personnes que je connais. Je les connais et je les ai vécus moi-même, des personnes qui sont grandies dans la foi. Ils ont découvert tellement de choses qu'ils ont jugé. Ils commencent à préjuger. Mais non, moi j'ai fait ça, c'est toi tu ne fais pas ça. Et ça, ce n'est pas la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, nous devons, c'est bien l'amour de Dieu qui nous fait grandir. C'est-à-dire, on doit connaître la Torah, on doit appliquer les commandements, on doit aller de l'avant avec ça. D'ailleurs, dans les 1000 ans, quand Israël régnera, l'épouse et avec les deux maisons, seront avec, hein, on va saisir un juif par le pan d'un vêtement. C'est-à-dire, ils vont toucher les tzitzit. Ça veut dire les tzitzit représentent tous les commandements de l'Éternel. Et ils diront, nous voulons venir avec vous car nous savons que Dieu est avec vous. C'est-à-dire, de là, on pourra comprendre que de Sion et Jérusalem, vous voyez les deux maisons, comment ils se rejoignent. De Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 2 fois Torah. C'est-à-dire que Sion, c'est justement l'épouse qui est faite par les 144 000, qui a aussi la tribu d'Éphraïm, et c'est évident que l'épouse est Israël, parce qu'il est sans mâche, il est sans tache, sans ride, il est irrépréhensible. Mais les nations, tous ceux qui se greffent à Israël font partie de l'épouse. C'est pour ça que le Seigneur viendra avec ses élus, l'épouse, ses serviteurs et ses fidèles qui sont attachés à Israël, hein, qui font partie d'Israël. Alors c'est pour ça que ce sont toutes des questions un peu approfondies. C'est quoi Israël? C'est quoi l'épouse? C'est vrai qu'Israël, comme Lionel a dit, c'est un royaume de sacrifice, mais aussi pour les nations. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient en Yeshua, cette grande foule qui est mentionnée dans l'Apocalypse au chapitre 7, jusqu'au verset 9, quand il dit une grande foule de toutes les langues, hein, il est devant le trône de Dieu. Et ils seront aussi appelés sacrificateurs de Dieu. Voyez combien le Seigneur il nous donne le privilège
pour tous ceux qui sont attachés à Israël. C'est vraiment une grande révélation. C'est-à-dire que les deux maisons, ils doivent être ensemble obligés. Les deux maisons, c'est comme les deux bougies de Shabbat. Pourquoi nous faisons Shabbat? Quand nous allumons les deux bougies de Shabbat, ou nous prenons les deux pains de Shabbat, hein? À Shabbat. Pourquoi? Il y a justement les bougies, il y a le pain, après il y a le vin, mais justement, le pain représente la moisson, comme Lionel, il nous a expliqué, la moisson des gentils, qui n'est pas le même travail, hein? Mais qu'il est intégré justement dans le Shabbat, avec Yeshua. Il fait partie, comme le vin qui représente la vigne, comme il dit Ésaïe au chapitre 5, que toute la vigne représente la maison d'Israël. Hein? Et on ne peut pas faire un kiddush sans le pain ou sans le vin. C'est-à-dire, les Juifs et les nations sont ensemble. Mais ceux qui dirigent, bien sûr, c'est Israël, comme on a dit. Mais on pourrait s'allonger, vraiment beaucoup expliquer en détail, et ça, c'est vraiment bien. Et moi, je félicite Lionel d'avoir apporté cette bonne étude, vraiment qui renouvelle vraiment l'esprit à nous tous, et que le Seigneur puisse encore le faire grandir et aussi lui donner beaucoup de force pour enseigner la future génération qui va venir. D'ailleurs, ce n'est pas un travail si simple. Moi, j'ai 40 ans derrière, et évidemment, j'en ai fait de parcours, et le Seigneur continuera encore à bénir. Moi, je crois fortement aussi que toute l'Afrique va être bénie aussi, parce que ces enseignements-là seront aussi pour toutes les nations. Et j'ai vraiment la foi forte que l'Afrique, ça va être une grande bénédiction pour toutes les nations. Amen. Pourquoi je dis cela? Amen. Parce que beaucoup ne savent pas, mais en Afrique, il y a les 12 tribus d'Israël cachées, tous les 12 même, bien qu'ils sont partout, mais en Afrique, il y a tellement une richesse cachée qu'on les rend esclaves, justement pour ne pas dévoiler ce que l'Afrique véritablement représente pour le monde entier et aussi pour le peuple juif. Il faut savoir que l'Éthiopie appartient à Israël. Et c'est un héritage que Dieu lui a donné, justement. Il faut savoir que le pharaon, il était noir. Hein? Il était noir, le pharaon. Hein? La femme de Moshe, elle était aussi noire. Hein? C'est voilà. Alors, la couleur noire, comme souvent je dis, et c'est la couleur, justement, de la royauté de l'Éternel. Il est noir. D'ailleurs, quand on dit Kushi, souvent je dis ça, les premières deux lettres, hein, c'est le Kou, c'est le Kaf et le Vav, hein, qui fait 26. Et 26, c'est le nom de l'Éternel. Hein. C'est-à-dire le nom de l'Éternel, Dieu a donné justement à l'Afrique, justement. Et il y a quelque chose qui va se dévoiler, c'est quelque chose qui va se révéler, il va se répandre. Et Dieu sait comment faire les choses. Moi, toutes ces choses-là, je ne les connaissais pas. Mais au fur et à mesure, l'Éternel révèle des choses, et petit à petit. Mais il faut savoir que Mishpacha n'est pas un groupe qui fait partie de Star Academy. Et chez nous, il n'y a pas de pape et de sous-pape. Ici, nous sommes tous des frères qui on étudie la Torah, on s'instruit les uns les autres, on se consulte les uns les autres, on se soutient les uns les autres, on se fortifie les uns les autres, on s'aime les uns les autres. On doit aller de l'avant avec l'esprit d'amour et d'unité. Même qu'on se trompe, même qu'on dit des fois des choses, Amen. Parce qu'on n'est pas parfait, mais le Seigneur, parce qu'on doit apprendre à marcher. Et nous sommes comme des petits-enfants qu'on tombe et après on se relève. Et c'est le Seigneur qui nous relève, mais nous devons être pleins d'amour, s'il vous plaît, pleins d'amour. Gardons cette humilité, gardons cet amour de Mishpacha, gardons ça. Parce que quand vous voyez aussi des troubles des fidèles qui la pensent... pour nous, il est le bienvenu pour celui qui la pense différent. Parce que la diversité, pour moi, veut dire la maturité dans l'unité. Mais troubler le groupe,
parler mal de l'un et l'autre et faire la calomnie ou la shonara, comme on dit. La shonara, ça veut dire le mauvais penchant, c'est ça qu'il veut dire. Et ça, il faut vraiment éviter. Alors, gardons les deux maisons dans l'amour de Yeshua, comme Lionel il nous a expliqué. Merci Lionel, et que Amen. le Seigneur Amen. nous bénisse et qu'il nous fasse grandir dans son amour. Amen. 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 Je voulais poser quelques questions. Oui. Une question. Oui. Voilà, je voudrais vraiment bénir Hachem qui nous a donné à utiliser son serviteur Lionel pour nous apporter cet enseignement qui est vraiment complet. Amen. Et on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Et ma question se situe au niveau de Paul, quand il disait que est-ce que Paul a aboli donc la loi? Donc non, il a il dit n'a pas non, aboli la loi. Paul n'a pas aboli la loi. Et le passage qui a été donné, c'est en Actes 21, verset 26, où on a vu que ça. Paul a donc il a fait la purification avant de rentrer dans le temple. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous devons également, je veux dire, faire la purification avant de rentrer dans la présence de Dieu? Voilà une préoccupation. Même Paul, il dit dans d'autres passages, le terme de la loi, c'est le Messie, c'est Yeshua, le terme de la loi. Mais ce sont des traductions erronées quelque part, parce que ce n'est pas le terme de la loi, mais c'est le but de la loi, c'est Mashiach, et ce n'est pas le terme. Okay. Alors, il y a mot et mot, il faut voir comment, parce qu'il y a beaucoup d'antisémites qu'on a voulu traduire de l'hébreu en grec. Mais tous ceux qui ont traduit, et la plupart, ce sont des personnes qui n'ont pas la pensée juive et le cœur juif et connaître la Torah à l'intérieur. Alors, ils ont traduit mot par mot de ce que le mot veut dire, mais c'est à nous de trouver et de trouver vraiment la révélation de Dieu. D'ailleurs, il n'est pas venu pour abolir, mais pour donner le sens de la Torah. C'est ça. Alors, et le sens, si nous, on arrive vraiment à comprendre le sens, alors là, il faut vraiment l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh qui doit nous conduire. Regarde, moi, je te fais un exemple. Souvent, on trouve des passages dans la Bible où ce qu'on dit le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Mais si on va partout, c'est correct parce que c'est le Fils de l'homme. Hein? Mais si on dirait l'homme Torah, ça change tout. Parce que le mot fils est synonyme de Torah. Mais seulement qu'on ne l'emploie pas. Ça, c'est le sens, comprendre le sens. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire fils? Où ils sont les synonymes, les mots synonymes? Or, si un enfant est né, une Torah nous a été donnée. Mais nous, on trouve écrit, un fils nous est donné. Mais en effet, c'est la Torah. Le fils de Dieu veut dire Torah de Dieu. C'est le même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné sa Torah, son fils. C'est-à-dire, c'est pareil. Alors, mais il faut quand même venir avec les synonymes aujourd'hui beaucoup plus souvent pour faire croire à tous ceux qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Messie grec qui n'est pas du tout le vrai Messie, qui est annoncé par les évangéliques, par les catholiques, et ils ont fait de Paul l'apôtre des gentils, voulant dire que Paul, il est exclu dans la famille des Juifs. Mais moi, je vois dans toutes les lettres de Paul, il est plus juif que juif, seulement qu'on ne comprend pas et on n'a pas compris le sens de Paul. Il faut vraiment voir dans les profondeurs et pourquoi Paul a voulu dire ça. D'ailleurs, même Yeshua lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Et en même temps, Paul il vient de dire le terme de la loi, c'est le Messie, qui n'a pas dit ça. Il voulait dire le but de la loi, c'est le Mashiach. Hein? Le but de la loi, l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire c'est lui qui a accompli tout, c'est le Mashiach. Maintenant, si on revient au commandement de Dieu, tout ce que nous faisons, ça doit être fait par amour. La conduite de l'amour de Dieu. Parce que l'amour, c'est le plus grand commandement qui nous donne vraiment le véritable sens
à suivre les commandements de l'Éternel. C'est l'amour. Si on ne fait pas par amour, alors on pourrait le faire, on pourrait vite juger l'autre parce qu'il ne fait pas. Tout de suite, nous, on a la tendance de juger les chrétiens. Vous ne faites pas justement le Shabbat. Et lui, il va te répondre. Il va dire, mais Paul vient de dire aussi que personne ne juge selon les fêtes, les Shabbats et le nouveau lune. Mais ce passage, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Tu vois, quand on arrive à comprendre le sens veut dire, moi que je le fais, moi que je suis la Torah, moi que je fais le Shabbat, ne me juge pas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. À mon sens, à moi. Tu vois, quand on arrive à comprendre le sens. Mais l'autre qui n'a pas compris, qu'il est antisémite, la plupart, hein, et qui, mais oui, c'est écrit que personne ne vous juge selon le fait du Shabbat. Alors, toi, tu fais le Shabbat, moi, je fais le dimanche. Alors, chacun de nous est sauvé. OK. Et on avance comme ça. Et on a même des messianiques qui arrivent à dire aux chrétiens, mais c'est bien, mon frère, vous faites le dimanche, nous, on fait le Shabbat. Et voilà, qu'on ne donne pas un bon témoignage. Il faut vraiment bien appuyer le doigt. Non, c'est dire. Mais quand nous on dit non, ne veut pas dire que nous, on les rejette, nous, on les aime. On doit être au milieu d'eux, à côté d'eux. Il faut être patient, comme le Seigneur est patient. C'est-à-dire que pour gagner, comme il dit le Proverbe chapitre 30, je ne sais pas le verset où ça se trouve, le sage fait des conquêtes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la sagesse, qui c'est le don d'inspiration, de révélation. Hein? Et cette révélation que Dieu nous donne à travers la Torah, nous donne la conquête, de conquérir. Pour conquérir, il faut être sage. Sage, comme aujourd'hui les Grecs qui disent il faut avoir la sagesse de Platon, d'Archimède, d'Aristophane et tous ces grands scientifiques, hein? La sagesse de Rachid, Maïmonide, et tous ces sages. On me parle toujours, souvent les sages, ils ont dit ça, mais nous avons un seul sage, et le sage, il s'appelle Yeshua HaMashiach. C'est la direction qui nous amène vers le Père. Et tous les autres sages, à côté de Yeshua, ne sont rien. Bien qu'on peut les écouter, d'avoir une information sur ce qui est bon, mais il faut toujours... D'ailleurs, moi, je ne fais jamais un affront à mon maître. Moi, je vais toujours vers lui. Je sais qu'il y a beaucoup de sages sur la terre, mais pour moi, j'ai choisi un sage que je veux suivre, et son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Très bien. Amen, amen. Amen, amen. Autre chose, peut-être j'ai oublié de dire que les 4 choses, ils sont à l'attendant, c'est-à-dire les 4 choses, l'idolâtrie, la fornication, le sang, c'est à l'attendant. Je pense que je l'ai dit. C'est-à-dire qu'après, il faut revenir à la Torah. Nous, on accepte la personne comme il est, au moins dans les premiers pas de la foi, qui s'abstiennent au sang, à l'idolâtrie et toutes ces choses. Et comme il dit les apôtres, on les accepte au milieu de nous, les gentils. Hein? Mais après, ils reviennent à la Torah. Ils ne restent pas comme ça. Ils reviennent au Shabbat, ils reviennent à tout, parce que c'est la Torah, c'est Yeshua. Alors, c'est pour ça que les 144 000, ils sont purs, vierges, ils ne sont pas contaminés, c'est-à-dire ils ont l'alliance à l'intérieur. Hein? Ça, c'est la véritable épouse, qui ne se sont pas contaminés. Et pour moi, l'épouse, c'est les 144 000. Après, à côté de l'épouse, il y a les fidèles et les serviteurs, forcément. Mais il y a Ephraïm, justement, qui fait partie des nations, et que dans les nations, et il y a aussi... il y a aussi tous ceux qui deviennent juifs, Même il y a un passage dans l'Esther, c'est le chapitre 8, je pense, hein, quand il y a eu la fête de Purim, hein, la crainte de l'Éternel, le passage, il dit, tellement il était si fort que beaucoup des nations, ils se firent juifs. c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut arriver. Il faut que les nations puissent voir en nous le fruit et la puissance de l'Esprit de Dieu, après qu'ils puissent vraiment être saisis eux-mêmes de dire « je veux devenir juif », voulant dire « je veux devenir un adorateur », parce que le mot juif veut dire adorateur, le mot juif veut dire louange à Dieu, et parce que c'est le 4e fils de Léa, qui veut dire je louerai l'Éternel. Alors si vous dites à quelqu'un vous êtes juif,
Ah non, je ne suis pas juif, je suis congolais, je suis ivoirien. Vous voyez, certains disent, je suis juif de cœur. Hein? Est-ce que vous respectez le Shabbat? Je n'ai pas besoin. Alors, vous voyez, c'est un cœur qui ne parle pas comme un juif réellement. Hein? Alors, c'est pour ça que Dieu garde au cœur. Il faut vraiment que le cœur soit circoncis. Et quand on parle d'une véritable circoncision de cœur, il faut savoir c'est quoi la circoncision de cœur réellement. Comprenez? Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup. Je crois Ok. que je n'ai pas de grandes choses à dire, mais je vais parler une chose. C'est que la Torah a commencé avec la lettre Bet et ça s'est terminé avec la lettre Lamed. Amen. La lettre B, c'est là on forme la famille. On trouve Ben, ça veut dire fils, et on trouve aussi Banot, Bat, ça veut dire fille, et puis bon, Beit, ça veut dire maison. Maintenant, Lamed, c'est apprendre, ça veut dire Lomed, ça veut dire apprendre. Donc, l'étude, étudiant, étude, l'éducation, c'est là. Donc, on voit la Torah est tellement au complet. Celui qui est hors de la Torah, il n'est pas fils, il n'est pas fille, il n'est pas éduqué, il est hors de l'éducation. C'est comme on peut dire en français, comme injure, c'est un enfant bâtard qui n'a pas de père, qui n'a pas de maison. Alors Exact. que la Torah, c'est la maison, la Torah, c'est le fils, la Torah, c'est la fille, la Torah, on peut dire que c'est la famille, c'est les membres de Maintenant, la famille. Voilà. Amen. Mais je vais te dire plus, pasteur Jean-Baptiste, je vais te dire plus. Si tu renverses les deux lettres, le lamed et le bet, ça fait lève. Le lève veut dire le cœur. La voix, on n'attend pas, pasteur C'est très bien. Jean-Baptiste. Voilà, mais c'est très bien qu'Hachem vous bénisse. Vraiment, chaque rencontre, j'apprends encore plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est dire, il faut renverser les deux lettres. C'est Amen, amen. le lamed avec le bet et ça fait lève. Et lève veut dire le cœur. C'est pour ça que Voilà, Dieu garde le cœur. Et ça dit tu que aimeras Hachem de tout ton cœur. Et Voilà. le cœur, c'est toute la Torah, c'est ça. c'est Ok. ça. Ça dit que bête avec les points, quand on enlève les points dans les bêtes, ça devient bête. Donc, avec la med, ça devient lèvre. Je viens Exact. vous dire. Merci beaucoup. Amen. Amen. Hachem te bénisse. Merci bien, papa. Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Donc, je crois que le temps peut avancer pour moi ici. Bon, voilà, je suis à 21h. Laïla Tov. Alléluia. Laïla Tov. Dans la Moi, je sœur, voudrais dire Joël, tu vas chanter. quelque chose, Il faut hein. chanter, il faut chanter. On va chanter, on Yevaïra va Adonai. prier.